dans cet avion Camerco qui va le conduire à l'aéroport de Bamenda Bafut. Le décollage est prévu à 10h05 à la rencontre des populations de cette province ecclésiastique qui rassemble à la fois les régions du nord-ouest et du sud-ouest, et des régions qui, vous le savez, ont subi dans leur chair les tourments de la violence extrême et gratuite. Est-ce que nous pouvons écouter nos reporters à bord de la Noria, si cela est possible? Prince Will Mukwele. International Airport. It is the second day of his 4-day apostolic journey to the country. The Holy Father goes to Bamenda, one of the country's hotspots in close to 10 years. We are Nicole Dudu, Mukwele, Prince Will Aduma, Elvis Kana. There is Bruno Anaba keeping you company in this continuing broadcast on the mobile van that is among the long line, a fleet of vehicles that are giving the due honor to the visiting Pope to Cameroon. Nicole. Bonjour Evelyne Mengue Akoum, bonjour Ben Meno Poufon, chers téléspectateurs de la CRTV. Sa Sainteté, le pape Léon XIV entame sa deuxième journée de voyage apostolique au Cameroun ce jeudi 16 avril 2026. Il est en route pour la région du Nord-Ouest. Le Saint-Père est vivement attendu à Bamenda par les populations. Il est important de noter, au moment où nous nous acheminons vers le monument J'aime mon pays, il est important de noter que le point central du programme du souverain pontife dans cette tournée pastorale est l'annonce de la parole de Dieu et la célébration du mystère de l'Eucharistie. Il s'agit de nourrir l'humanité et en cette circonstance particulière, il est question de rappeler aux chrétiens catholiques leur vocation à incarner l'Évangile en devenant artisans de paix et le sel de la terre. Et dans ce sens, le président de la conférence épiscopale du Cameroun, Monseigneur André Kea, avait souligné que le Saint-Père vient au Cameroun en tant que pasteur pour parler de la paix, de l'espoir et pour encourager la réconciliation et renforcer l'unité nationale, la cohésion nationale et la foi des chrétiens. Si les chrétiens réussissent à être le signe prophétique de la paix, qui provient de l'amour du cœur et non de la violence sous toutes ses formes, les plaies des zones en crise ainsi que celles latentes seront pensées. Et nous acheminons vers la poste centrale, Prince Will Mukwele, où les fidèles catholiques sont amassés. Les mouvements d'action catholique se sont mobilisés en nombre important ce matin le long du tracé que va parcourir le cortège papal de l'Annonciature jusqu'à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. On a vu le groupe Equan Maria, le Rosaire, les dames apostoliques, les femmes catholiques, les enfants de cœur, les lecteurs, les groupes Caritas, la Miséricorde divine, Colonne de feu et même les choristes. Prince Will Mukwele Aduma. Expected time of arrival at the Yaoundé in Simalène is about 9:30, 9:40, and the peace meeting with the population of the Northwest, considered one of the high points of the sojourn of the Supreme Pontiff in Bamenda, capital of that region, is preceded by the high-level meeting at the Unity Palace yesterday upon the arrival of the Holy Father. It is a context the President of the Republic, Paul Biya, described as the time the world is facing untold challenges ranging from economic and social crisis, poverty and misery.
the Pope goes to the northwest as bearer of hope, is recognized by the President, and it is only a culmination of a growing expectation of the Church that theirs will be a God-given opportunity to declare peace on the pulpit. The Archbishop of Bamenda, His Grace Andrew Nkeya, President of the National Episcopal Conference, had all along the preparations to welcome the Pope prayed that his coming as pastor will place Christians on a pedestal of a peace ride of inclusive dimension, with parishioners and prelates bringing their individual and collective blocks of peace to complement works towards finding a lasting solution to Cameroon's challenges, among them the socio-political crisis in the northwest and southwest region. Le cortège papal qui traverse le carrefour Coran ici à Yaoundé. Madame, Monsieur, chers téléspectateurs de la CRTV, le souverain pontife Léon XIV est en route pour Bamenda, dans la région du nord-ouest, où il va se concerter avec les fidèles chrétiens catholiques là-bas et la magnifique cathédrale métropolitaine Saint-Joseph de Big Mancon à Bamenda, qui a fait l'objet d'un agrandissement et d'une rénovation, consacrée le 14 novembre 2025, va abriter une rencontre pour la paix. On se souvient que le chef de l'État, Paul Biya, était représenté à cette cérémonie grandiose de consécration par Faye Yango Francis, coordinateur du Comité national de désarmement, de démobilisation et de réintégration. Et avant de consacrer l'édifice à Dieu, le nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale, son Excellence José Avelino Bettencourt, avait prononcé un sermon, un vibrant sermon, dans lequel il a déclaré que la cathédrale se dresse comme un monument au cœur de Bamenda, un lieu de foi et de paix, un phare qui éclaire l'avenir d'une nation unique, que la consécration de ce temple soit un temps de réconciliation et de paix pour tous. Il est dédié à Dieu et à nul autre, avait affirmé le nonce apostolique, Prince Will. We are cruising towards the Mvan neighborhood at this point in time. Ben Menopufong Evelyn Menge Akung, the St. Joseph's Cathedral of Big Mancon, whose inaugural, like Nicole said a while ago, was blessed by the Apostolic Nuncio to Cameroon and Equatorial Guinea. José Avelino Bettencourt is reportedly in an optimum state of preparedness to absorb not only the message of peace, which Pope Leo XIV said should not be a slogan, but the different spiritual techniques on how it should be consolidated. The Pope's move is nevertheless seen as complementary to Cameroon's efforts towards managing their Anglophone crisis, with actions that include the creation and running of the Centers for the Disarmament, Demobilization and Reintegration of ex-separatist fighters, coordinated by Faye Yango Francis, located at Mile 4 Nkwen for the one in the northwest region. The population is here as present as they were yesterday. I can tell you it is almost in the same number, in the same composure, in the same expectation, and in the same communality spirit. Nicole. Le cortège papal traverse le quartier Mvan, Prince Will, Mukwele Adouma, et si on s'intéressait à l'annonciature apostolique au Cameroun, située sur la colline du Mont Fébé à Yaoundé, qui est la mission diplomatique du Saint-Siège, représentant le pape auprès de l'État camerounais.
et de l'Église locale. Établie en 1966, elle est actuellement dirigée par le nonce apostolique Monseigneur José Avelino Bettencourt, nommé le 23 août 2023 par le pape François. La mission de l'annonciature est celle de renforcer les liens diplomatiques et d'assurer la liaison entre l'Église catholique camerounaise et le Vatican. Il est important d'ajouter qu'un accord cadre de 2014 encadre ces relations en garantissant l'autonomie de l'Église catholique dans les domaines de la santé et de l'éducation. Monseigneur José Avelino Bettencourt est également accrédité auprès de la Guinée équatoriale. Il a remplacé l'apôtre Monseigneur Julio Murat, qui a offert ses services de 2018 à 2023. Avant sa nomination par le pape, ce prélat était nonce apostolique en Géorgie et en Arménie. Pour ce qui est de son profil, l'actuel nonce apostolique au Cameroun et en Guinée équatoriale est diplômé en littérature de l'Université d'Ottawa, docteur en droit canonique de l'Université pontificale grégorienne de Rome et est nanti d'un diplôme de théologie obtenu à l'Université Saint-Paul d'Ottawa. Ordonné prêtre le 29 mai 1996 d'Ottawa, il a été officier dans la Marine royale canadienne, entre autres. Monseigneur José Avelino Bettencourt est entré au service diplomatique du Saint-Siège en 1999 par l'annonciature apostolique de la République du Congo-Kinshasa. Il a ensuite été nommé à la section des relations avec les États de la Secrétaire d'État du Vatican en 2002. Il a œuvré au bureau du protocole du pape Benoît XVI et il a été responsabilisé chef du protocole. Prince Will Mukwele, le cortège papal s'ébranle, Madame, Monsieur, en direction de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène. Le pape Léon XIV, qui est arrivé hier dans l'après-midi à Yaoundé, s'en va dans le nord-ouest, à Bamenda, où il est vivement attendu par les populations. Prince Will Mukwele. Nicole, and haven't stayed the night at the Pope's embassy here in Yaoundé, which of course is the nunciature. It is a calm, composed and refreshed Pope Leo XIV we have this morning. The Pope, the Supreme Pontiff, who himself signed what can be termed an apostolic and a pontifical recognition of Cameroon's Africa in Miniature endowment yesterday in his encounter with the President of the Republic, is ready to face the daunting challenge of speaking peace through the psyche of the population of the Northwest region and the entire English-speaking community, to speak reasoning from the platter of spiritual conviction on how tracing the path to lasting peace is certainly going to be an act of faith and act of works and good works. Good works that should be backed by justice. Good works that should be backed by understanding amongst government institutions. Good works that should be complemented by the fight against corruption, as he stated in his discussion yesterday at the Unity Palace. The Pope goes to the Northwest region, to Bamenda, with the conviction that the population, who themselves are the first beneficiaries of a peace victory, will be as collaborative as they had shown in previous years, many years when this country, the land of peace, presented itself as a collection of one people who had and who still have a common vision. And so as we approach
the Simaleng International Airport. It is the spirit of conviction that is guiding the convoy that is leading us, and the spirit of expectation that is marking those who watch the drive past this morning, Nicole. Et que retenir de la première journée de ce voyage apostolique du Saint-Père au Cameroun, Prince-Will? Il faut dire qu'en provenance d'Algérie, sa sainteté le pape Léon XIV, je l'ai dit il y a quelques instants, est arrivé au Cameroun hier mercredi 15 avril 2026 par l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, où un accueil chaleureux lui a été réservé par le gouvernement de la République et les fidèles chrétiens catholiques et les autres confessions religieuses. Le Saint-Père, qui a été reçu dans le cadre d'une visite de courtoisie par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au Palais de l'Unité. Le président de la République, qui dans son discours de bienvenue a salué la contribution de l'Église catholique dans le développement social au Cameroun. Et le pape Léon XIV, à son tour, a adressé son premier message aux autorités, à la société civile, au corps diplomatique, appelant à la cohésion nationale dans un contexte de tension. Et le pape Léon XIV, en route pour Bamenda, une autre étape importante de ce voyage apostolique de 4 jours. La première visite apostolique du pape Léon XIV en terre camerounaise, Prince Will. Like it was yesterday, and certainly televiewers of the CRO TV, you must have noticed the different colors that are lining the streets again this morning. The different colors, of course, will indicate the different faces of the Catholic Church. The Catholic Church that plays host to 40% of the Christian community in Cameroon. At the airport, as we approach, we certainly expect to see them represented in the different groups that include the Jesuits, the Mary Association members, the Sacred Heart of Jesus, the Catholic Men Association, whose national president, Oke Johnson Doe, has been on the plow getting the organization of this pontifical visit to the level we are seeing it thus far, to this level of success, to this level of dignity, to this level of appreciation by the Pope himself, Pope Leo, who is not stopping at anything to congratulate the rousing welcome he had received from the airport yesterday. The other groups would include the Catholic Women Association, the St. Jude Society, the Association of Diocesan Priests, and a lot more different groupings. Not forgetting, of course, the prelates themselves, the bishops, coordinated by the Metropolitan Archbishop of Yaoundé, His Grace Jean Barga. Cameroon is on the second day of its warmth with the head of the Universal Catholic Church, and it's a bright and sunny Thursday morning in Yaoundé, Nicole. Prince Will, Mukwele, le cortège est en ce moment sur l'autoroute Yaoundé-Simalène et ça roule. Il faut noter qu'à l'œuvre de jour comme de nuit, et vous l'avez rappelé il y a quelques instants, pour l'organisation de ce voyage apostolique du Saint-Père Léon XIV, Monseigneur Jean Barga, archevêque métropolitain de Yaoundé, né le 18 mai 1956,
Ordonné prêtre le 5 décembre 1981, grand chancelier de l'Université catholique d'Afrique centrale, connu pour ses appels à la paix, à l'amour et au vivre ensemble, notamment lors de ses célébrations eucharistiques. Il est archevêque métropolitain de Yaoundé depuis le 31 octobre 2014. Docteur en théologie morale, il a été évêque de Bolova avant de prendre la tête de l'archidiocèse de la capitale camerounaise. Et nous arrivons à l'aéroport international de Yaoundé, Simalène, où le pape Léon XIV va prendre son vol à destination de Bamenda, Prince William. Like you rightly said, we've gone through the Yaoundé motorway with its speed. We're now cruising into the presence of the Simaleng International Airport, the first point of contact of Pope Leo XIV upon his arrival yesterday, touching down the Cameroonian soil with a kiss, a wave, and received by top dignitaries of the country, the Prime Minister and Head of Government, Joseph John Ngute. The Supreme Pontiff is receiving the same warmth of calmness and collectivity at the Yaoundé Simalène at this point, as he looks forward to a momentary departure from Yaoundé, because according to the program, the same Pope you see leaving the airport in the minutes ahead is the same Pope we are all going to witness landing here by the close of the day. And this, of course, having carried out his pastoral visit, having communed with an expectant population of the Northwest, having injected the faith and belief in the power of the Almighty God. It is the same Pope that will certainly prepare to go over to the littoral the following day as another major stopover in his 4-day sojourn in the national triangle of the country called Cameroon. Nicole, here we are on the very start of another hectic day for the papal delegation, comprising very senior, I don't know, you are a born Catholic to the core. I don't know if we have to call them officials of the Pope's delegation, but I know in that delegation there should be bishops, there should be very senior church members. And just to remind that the Pope himself is titled the Bishop of Rome. Okay, so Nicole says yes. My mastery of Catholic vocabulary is only being improved as a journalist as we drive in now slowly but surely into the premises of the Yaoundé International Simalène Airport. Le cortège papal qui évolue en ce moment, nous sommes à quelques minutes de l'aéroport. Prince Will, vous avez parlé tout à l'heure de la hiérarchie dans l'Église catholique. Hier, le pape Léon XIV a rencontré les archevêques, les évêques à la conférence épiscopale nationale du Cameroun dans le cadre d'une rencontre privée. Ce qu'il faut savoir, c'est que la conférence épiscopale nationale du Cameroun regroupe les évêques du pays
pour coordonner la pastorale, promouvoir la communion et définir des orientations communes. Elle joue un rôle clé dans l'évangélisation, l'éducation, la justice et la paix. Sur le plan de l'organisation pastorale, la conférence épiscopale est l'organe de liaison et de concertation qui unifie l'action pastorale des différents diocèses du Cameroun. Et l'ambiance qui est chaude ici, à l'esplanade de l'aéroport de Yaoundé-Simalène, où le pape Léon XIV va prendre le départ. La conférence épiscopale nationale, sur le plan de l'engagement social et politique, s'exprime à travers la commission Justice et Paix. L'Église au Cameroun s'engage par la transparence électorale, les droits de l'homme et la paix, notamment dans un contexte de fragilité sécuritaire. Et dans le domaine de l'éducation, la commission épiscopale pour l'éducation catholique administre et coordonne autour de 2000 écoles catholiques sur le territoire. En matière de guidance des fidèles, la conférence épiscopale nationale du Cameroun guide les catholiques. Qui regarde en ce moment la CRTV, bienvenue à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène où le pape Léon XIV vient de faire son entrée et vous l'avez vu, il est accueilli par le ministre de l'administration territoriale, Paul Atangandi. Les membres qui accompagnent la délégation de sa sainteté, le pape Léon XIV, vous l'avez mentionné, ont déjà pris place à bord de cet avion qui va décoller selon le programme autour de 10h05, sauf changement de programme. Le pape s'achemine, comme nous pouvons le voir, vers la haie d'honneur qui lui est consacrée, qui lui est dédiée. La haie d'honneur constituée des éléments de la garde présidentielle avec ce tapis rouge pour relever l'accueil et le prestige dû à cet invité de haut rang, Dixon Achou. And the Boeing B737-700NG has been steaming since the same early hours of today in preparation for this takeoff. And just before His Holiness arrived, the delegation, the cardinals from Vatican, had already gone through the boarding protocol. And as he arrives, he is being cheered by a host of Catholic followings. We also noticed the waiting delegation, where also politicians, political followings as well. And as we watch our screens, that is the Pope boarding Cameco, Cameroon's airline, en route to Bamenda, where he is expected to engage a second day of his apostolic visit to Cameroon. He just cruised through the capital city, Yaoundé, cheered by Cameroonians, especially Catholic Christians, and those who expected to live through this day. And his stay in Cameroon 24 hours later has been described not just by the delegation but also Cameroonians to be warm. And we expect this warmness to be extended right to the northwest capital city, Bamenda, where he is expected to meet the population for a peace talk. As it stands at this moment, he just boarded Cameco B737-700N4, 129-seater,
with 12 business class and 117 economic class. It's going to be approximately 55 minutes flight from Yaoundé to Bamenda, and hopefully that part of Cameroon will be expecting the pontiff in grand style, as Yaoundé yesterday has been state honors all through, and so this afternoon in Bamenda is going to be rather a people-related encounter. Hopefully it's going to be much enjoyable as it was yesterday, and we'll be looking forward to having the pontiff fly right back to Yaoundé at the end of his program there in Bamenda. Oui, Dickson Achou, le messager, le plus grand messager de Dieu sur terre, vient donc de faire son entrée, n'est-ce pas, dans cet avion de Camerco, l'étoile du Cameroun, pour se rendre à Bamenda. Le but de la visite du messager de Dieu, c'est la paix, la réconciliation dans un contexte lié à la situation sociopolitique que l'on connaît dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest. Bamenda, la capitale régionale, est l'épicentre j'allais dire, d'un conflit qui dure bientôt une dizaine d'années. Donc le pape s'y rend avec un objectif clair, celui de porter un message de paix et de réconciliation. Nous l'avons suivi ce matin, Dickson Achou, au cours d'une émission radiophonique. Monseigneur André Nkeya, l'archevêque de Bamenda, président de la conférence épiscopale du Cameroun, soulignait dans une interview exclusive que le pape est tout d'abord un ambassadeur de la paix. C'est un apôtre de la réconciliation. Donc le pape s'y rend donc pour une rencontre de paix avec la communauté locale prévue ce jeudi à la cathédrale Saint-Joseph de Mancon, suivie d'une messe solennelle à l'aéroport de Bamenda-Bafut. L'autre objectif de ce voyage à Bamenda, Dickson, est d'associer le geste à la parole dans une zone meurtrie. Le pape Léon XIV veut appeler à la paix et à l'apaisement. Le Saint-Père compte donner dans ce voyage un signe concret d'espoir à cette partie du pays. Et donc l'annonce de sa visite aujourd'hui a d'ailleurs produit des effets positifs sur le terrain. D'abord, les routes. Les routes fermées par les groupes armés ont récemment été rouvertes. Ensuite, les entreprises ont pu effectuer des travaux d'entretien. Et enfin, l'aéroport de Bamenda, qui était non utilisé depuis des années à cause du conflit, va accueillir dans quelques heures l'avion du pape Léon XIV. Dickson Achou. There on your screen you notice the mobile stairways leading to the aircraft are being gradually taken away. That is to set the pace for this aircraft to position itself for takeoff. The Pope is already on board with his entire delegation. He's just been ushered here by the government authorities. He was received a while ago by the Minister of Federal Administration, Paul Achanganji, and before he boarded, we noticed the presence of the governor of the Central Region, as we Paul Biam. We also see standing next to him is the senior divisional officers. And right at the corner, we also notice the mayor of Yaoundé, Luc Messi Atanan, and also the president of the Episcopal Conference, who were all here to see off the Pope for this day 2 flight to Bamenda. That is going to take approximately 55 minutes and will be received there. And we also want to make it understood here that he's landing in Bamenda
comes to open the airport over there that has been closed for a very long time. And by 11:30 a.m. he will be meeting for peace at the St. Joseph Cathedral. And that will be after his motorcade leaves the airport in Bamenda straight to the St. Joseph Cathedral at Big Mancon. So Bamenda is going to have its share of the Pontiff's visit today, and hopefully it's going to be a visit that will go down in history for having revived the socio-economic situation of the region in terms of peace restoration. And hopefully as well after that we will be expecting a more stable climate over there in one of Cameroon's two English-speaking regions, the Northwest region. So the Boeing. Dixon Achou, il faut relever que l'avion transportant Sa Sainteté le pape Léon XIV est sur le point d'effectuer ses dernières manœuvres pour décoller d'ici en direction de Bamenda dans le cadre de la deuxième journée des activités du pape Léon XIV au cours de cette visite pastorale au sein du Cameroun. Mais je voudrais, Dixon, rappeler quand même que les Camerounais ont réservé un accueil chaleureux d'une très rare intensité au pape Léon XIV depuis hier, et nous venons également de le vivre aujourd'hui. L'Église catholique et le Cameroun, le Saint-Siège et le Cameroun entretiennent des relations solides, et on peut le voir, qui touche le social. Le social parce que l'Église catholique est celle qui investit le plus dans les domaines de l'éducation et de la santé. Prenant ces deux points, Dixon, dans toutes les villes, dans toutes les régions, dans tous les chefs-lieux de régions, de départements, d'arrondissements et même des villages, vous pouvez trouver des écoles catholiques qui sont implantées sur toute l'étendue du territoire camerounais. Et lorsque on regarde bien ce secteur, nous avons des écoles primaires, nous avons le secondaire et l'universitaire. Je ne veux même pas me risquer de donner un chiffre exact sur le nombre d'écoles que compte l'Église catholique au Cameroun. Au-delà de l'école, au-delà de l'éducation, Dixon, le secteur de la santé. L'Église catholique appuie l'État du Cameroun dans l'administration des soins de santé aux populations. C'est ainsi que nous pouvons retrouver des hôpitaux, des dispensaires, des références, pratiquement dans tous les coins et recoins du Cameroun. Donc c'est une institution forte qui apporte un appui conséquent dans la construction nationale camerounaise. Dixon Achou.
regional capital Bamenda, the Pope and delegation were seated, and it's going to be approximately 55 minutes flying over to the Northwest region. Oui, Dickson Achou, nous le voyons en image, l'avion poursuit ses manœuvres de décollage, et là, progressivement, il se dirige vers la piste, cette très longue piste, à partir de laquelle il ira sans doute d'un bout à l'autre pour rallier dans quelques heures la ville de Bamenda, où Sa Sainteté, le pape Léon XIV, messager de Dieu sur terre, va rencontrer les populations pour un message de paix. Il devra rencontrer les communautés locales tout à l'heure au sein de la cathédrale Saint-Joseph de Mancone, suivi d'une messe solennelle à l'aéroport de Bamenda Bafut. Le pape Léon XIV poursuit donc ses objectifs en terre camerounaise, où il devra associer le geste à la parole. Le pape veut apporter la paix et l'apaisement à cette partie du pays, Dickson, qui est en proie, on va dire, à l'instabilité depuis pratiquement une dizaine d'années. C'est une situation à laquelle les populations n'adhèrent absolument pas. On peut le voir. Le président Paul Biya a, dans sa magnanimité, demandé à tous les combattants, tous ceux qui portaient des armes, de les déposer et qu'ils seraient pardonnés. Et c'est le cas, car plusieurs d'entre eux aujourd'hui, Dickson, ont renoncé à la guerre, renoncé aux troubles, renoncé au désordre et tout ce que cela peut entraîner. Mais il existe néanmoins, Dickson, quelques poches de résistance. Et c'est en cela que le message que va porter le Saint-Père tout à l'heure à cette partie du pays peut être très important, car ces populations verront sans doute en ce messager de Dieu celui-là qui vient, on va dire, continuer ce que le président Paul Biya a déjà engagé en termes d'apaisement. Dickson. Exactly, that will be a call for conscience for all those who have taken up arms against the state. There have been several approaches, to finally put this to rest, and thankfully, over the years, it has yielded fruits, but there is still much to be done if we have to experience a full return of peace and normalcy in Cameroon's northwest and southwest region. So we're expecting the Pope's presence over there to touch the hearts of those who have been hurt, and also make for a platform where both state and citizens can come together and discuss the way forward. For many have died, many are suffering, and the economy of those regions are feeling the pinch of this uncertainty that has been on for close to 10 years today. So his message will significantly focus on reconciliation, the Bamenda, social healing, and the role of the church in mediating the crisis. And during the Eucharistic Mass at the airport there in Bamenda, the homily will be the spiritual climax of the day, where the Pope is expected to offer a message of hope to thousands gathered from across the region. And we've been told from echoes from the preparation and mobilization that a good number of Cameroonians who wish to see the Pope live
from different regions closer to the northwest have already traveled in to make sure they don't miss this historic moment. And one of the, when you look at the program of the Pope over there in the northwest region, there will be a symbolic gesture where the youth will present him with olive branches and local woven peace palms. You know, that is quite powerful. A show of the hunger for peace, the anxiety to see life return to how it used to be 10 years ago. And not just for the northwest and the southwest regions, we also have other issues the country is going through that the Pope's presence should be able to touch those very sensitive portions of our hearts to enable us, Cameroonians as a whole, to see a common ground of living. We are blessed with a diversified culture, and the Pope said yesterday it is a strength and should not be a point of division. So we're expecting much of reconciliation, healing in Cameroon as we host the Holy Father. And I want to say, Baji, that it's quite important that this visit included the northwest region as he takes off from Yaoundé to that part of the country for this peace crusading mission. The plane is already almost at the extreme of the runway and soon will change its position for takeoff, and there will be the takeoff eventually for Pope Leo XIV for Bamenda in the second day of his pontifical visit to Cameroon. Oui, Dickson Achou, alors que l'avion poursuit ses manœuvres sur le tarmac de l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, je voudrais tout de même relever que, Dickson, dans les États, il y a l'armée et la diplomatie pour gérer les conflits. Mais parfois, ce qu'on peut négliger, peut-être par naïveté, c'est le rôle des acteurs tels que l'Église. Oui, les armes, oui, la diplomatie, oui, mais davantage l'Église dans le cadre de l'apaisement, puisque la parole de Dieu touche les cœurs. Et c'est à partir des cœurs que sont impulsées des bonnes ou de mauvaises pensées. Et donc le rôle de l'Église ici, c'est d'apporter la bonne nouvelle de l'Évangile pour transformer l'intérieur de l'homme, parce que c'est de l'intérieur que tout est façonné, puis est réalisé vers l'extérieur. Donc l'Église joue ce rôle très important à côté des États comme l'État du Cameroun, qui fait le choix d'associer l'État du Vatican aux efforts qui sont déjà consentis à la fois par les pouvoirs publics à travers les armées, mais également à travers la diplomatie. Et nous avons suivi hier, Dickson, le message du pape Léon XIV hier au Palais de l'Unité. C'était un pape d'abord tourné vers le social, tourné vers les personnes, on va dire, des couches les plus vulnérables, mais davantage, il le sait, ce sont ces couches les plus vulnérables qui sont les plus atteintes, les plus attaquées dans les conflits. Et ce sont elles qui subissent les affres des guerres et des malentendus. Et donc, le message du pape Léon XIV hier était un message d'apaisement, et je pense que c'est la suite de ce qui a commencé au Palais de l'Unité hier qui sera amorcé d'un moment à l'autre. Nous le voyons, l'avion ayant à son bord Sa Sainteté le pape Léon XIV,
revient cette fois-là, Dixon, propulsé quand même par 2 turboréacteurs ultra puissants. Vous avez ressenti à partir d'ici comment nous avons été bousculés par le vent. Et voilà, le pape qui quitte le sol d'Insimalène, qui prend les airs et qui se dirige droit vers Bamenda dans le cadre de sa 2e journée de ce voyage apostolique en terre camerounaise. Évidemment, le pape, dans les airs, est porteur d'assurance, de paix et surtout d'espérance. D'espérance. Vous savez, le président de la République, qui, je ne veux pas parler de politique, mais qui a placé son septennat dans le cadre de la grandeur et l'espérance, est également proche, n'est-ce pas, dans le cadre de cette visite pastorale où le pape Léon XIV apporte de l'espoir pour les populations des régions du nord-ouest et du sud-ouest en proie aux troubles, on va le rappeler, depuis bientôt une dizaine d'années. Dixon.